Tout le monde connaît la R32, la légende qui a dominé le monde du sport auto. Et tout le monde connaît la R34, l'icône absolue, star des jeux vidéo et du cinéma. Mais entre les deux, il y a la R33. Une GTR souvent oubliée, parfois critiquée, et pourtant bien plus intéressante qu'on ne le pense. Aujourd'hui, on va voir pourquoi la GTR R33 a été la moins aimée du clan Godzilla. Quand la R33 sort, en 1995, elle arrive juste après un monstre, la R32 surnommée Godzilla, qui venait d'humilier tout le monde en groupe A. 29 victoires sur 29 courses au Japon, des records au Nürburgring, une réputation mondiale. Résultat, tout le monde s'attendait à une révolution, mais à la place, Nissan a livré une voiture plus grande, plus lourde, plus civilisée. Et pour beaucoup, ça voulait dire moins radical. La R32 pesait environ 1430 kg. La R33, elle, montait à 1550. Un gain de plus de 100 kg. Énorme pour une voiture de sport. Mais attention, ce poids venait d'une vraie évolution technique. Nouvelle structure plus rigide, aérodynamique retravaillée, et surtout, une version améliorée du système ATSE ETS Pro, qui gérait la transmission intégrale électroniquement. Le résultat? Une GTR plus stable, plus efficace, mais aussi plus sage. Et dans les années 90, les fans voulaient du drama, du brutal et du pur racing. Pas une voiture trop sérieuse. Le design aussi est divisé. Moins carré que la R32, moins agressif que la R34, la R33 a un look plus fluide. À l'époque, beaucoup disaient qu'elle ressemblait à une GT, pas une bête de circuit. Elle était peut-être trop en avance pour son époque, une voiture de sport capable d'être rapide et confortable. Mais en 1995, ce n'était pas ce que le public voulait entendre. Autre gros problème, le timing. La R33 est sortie avant l'explosion de la culture JDM. Pas de Gran Turismo, pas de Fast and Furious et pas de Need for Speed. Rien pour la mettre en lumière à l'international. Et quand la R34 débarque en 1999, elle devient immédiatement la star des écrans, éclipsant totalement la R33. Le monde entier découvre la GTR, mais pas celle-là. La R33 n'a pas eu de grande carrière en course non plus. Les règles avaient changé, le groupe A était fini. Nissan a bien tenté les 24 heures du Mans en 1995, mais la GTR LM n'a pas brillé face au McLaren F1 ou Porsche GT1. Sans victoire, pas de légende. Mais aujourd'hui, la R33 revient. Les collectionneurs et passionnés la redécouvrent pour ce qu'elle est vraiment, une GTR incroyablement stable, équilibrée, et avec un feeling de conduite plus naturel qu'une R34. Elle est aussi plus rare, plus discrète, et bien plus abordable. Du moins pour l'instant, parce qu'avec la montée en popularité du marché JDM, même la mal-aimée est en train de devenir culte. La R32 était la naissance du mythe, la R34 la légende éternelle, et la R33, celle qui a payé le prix d'être trop en avance sur son temps. Merci d'avoir écouté la vidéo, c'était Red Zone Media. Abonne-toi si toi aussi tu penses que la R33 mérite plus de respect, et à la prochaine pour une prochaine vidéo sur une légende de l'automobile.